Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour la 4e vidéo du montage de la Ferrari 330 P4 de 1967. Alors, 4e vidéo, on va faire un petit peu le point de ce que j'ai fait hors caméra. On s'était quitté, c'était sur les roues avant et sur la carrosserie. Donc, carrosserie... J'ai un petit peu avancé dessus. Je vous avais dit que je ferai les lignes de moulage devant la caméra, mais vraiment trop de travail. Donc ça aurait été une vidéo qui allait durer beaucoup trop longtemps. Donc j'ai avancé un petit peu le boulot de ponçage de la carrosserie. On va quand même en faire ensemble, mais j'ai retiré toutes les lignes de moulage qu'il y avait tout le long de la carrosserie. J'ai collé les rétroviseurs sur les ailes, et puis il va falloir passer le mastic dessus pour que ce soit bien propre, bien lisse, parce que sinon ça fait pas joli dans cet état là. Donc on va voir ça tout de suite. Et puis voilà, j'ai dégrappé donc toutes les pièces de l'étape 2. Voilà, ici, donc on attaque la baignoire. Donc j'ai dégrappé toutes les pièces. Elles sont ici dans la petite boîte. Donc on va commencer à préparer tout ça. Peut-être que la vidéo sur l'étape 2 se fera en plusieurs fois. L'étape 2 plutôt se fera en plusieurs vidéos. Excusez-moi. Je bois mon café en même temps. Donc voilà. Alors on va répertorier un petit peu au niveau de la carrosserie. J'ai collé les rétros, j'ai collé la jupe avant ici. Alors je sais pas si ça s'appelle une jupe ou si un morceau de carrosserie. Donc là aussi il y a du masticage à faire, puisque c'est pas trop propre, donc on va passer du mastic là aussi. J'ai collé la pièce arrière, enfin les deux pièces arrière ici et là. Les deux petites suppléments de carrosserie. Donc là, pareil, il va falloir passer du mastic. Et puis, j'ai collé la pièce ici qui va à l'intérieur, qui est à peine de la même couleur que la carrosserie. Alors, tout ça, ce sont des pièces qui, on nous demande de les monter avant de poser sur le châssis. Donc, je présume que ça ne gêne pas pour poser sur le châssis. Sinon, je ne les aurais pas collés, contrairement aux deux bas de caisse de côté, où là, il va falloir les mettre après l'ajustement sur le châssis. Donc automatiquement, il faut les mettre après. Voilà, allez, on va attaquer par la pose du mastic dessus. Et puis après, le temps de laisser sécher, on attaquera une autre pièce. Voilà. Allez, on sort le mastic. Alors j'utilise toujours... va falloir que j'investisse dans d'autres mastiques. Mais bon, j'utilise toujours le plastique Putty de chez Valero. 100% acrylique, donc il est pas mal, ça me satisfait pour l'instant, mais il va falloir que j'essaye d'autres mastiques pour voir s'il n'y a pas mieux que ça. Je suppose qu'il y a beaucoup mieux, si on se réfère à la vidéo qu'avait fait Closter, notre ami Didier Closter, sur les mastiques. Il avait fait une super vidéo, donc on a le choix de choisir à l'intérieur de tout ce qu'il nous a présenté, selon le besoin que l'on a. On a le choix de tout ça. Donc, on va mettre... Donc là, j'en ai besoin de pas mal de mastic. Donc, on ira peut-être en 2 ou 3 fois. Je vais essayer de rajouter un poil d'eau pour le rendre un poil plus liquide pour qu'il rentre bien dans les rayures. Alors... Voilà. Il ne faut pas en rajouter beaucoup. Voilà, 2 gouttes, ça suffit. On va remuer et on va voir ce que ça donne. Alors, on va faire un peu comme ça. Voilà, histoire que ce soit un poil plus liquide. Voilà. Bon, il n'y en aura pas assez, hein, certainement.
J'en referai après. Toc, toc, toc. Donc il va falloir en mettre sur cette partie-là. Alors blanc sur blanc, c'est pas évident, hein. Alors, on va se prendre de l'autre côté, comme ça. Alors, certainement qu'il va falloir y revenir à 2 ou 3 reprises avant de faire quelque chose de bien lisse. Il faudra penser le temps qu'il faut, hein, pour arriver à avoir une belle forme. On va en mettre là. En faisant attention de ne pas en mettre dans le phare, enfin dans le logement du phare, bien qu'on peut penser quoi qu'il arrive. Était un petit peu radin sur la quantité de mastic à faire, mais bon, je préfère en faire plusieurs fois plutôt qu'il en reste. Là, vous avez compris le système, hein. Allez, on va en refaire un petit peu. Il restait un peu d'eau dans la pipette, c'est parfait. Un petit morceau de sopalin. N'importe comment, après je passerai un coup d'après-gris pour vérifier que l'on ne voyait bien plus rien. Alors attendez, je me mets dans la caméra, sinon vous n'allez rien voir. Voilà pour là. Et puis après, donc, on va faire les fameux rétros. Alors, toc, 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 toc. On va faire tout de partout, hein, tout le tour du rétro, hein. Voilà. Vraiment, comme je vous dis, hein, il faudra certainement y revenir dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas si à l'intérieur, je vais en mettre ici. Ça a l'air d'être propre. On va voir ce que ça donne avec l'après après.
Ben, j'en ai fait assez, vous voyez. Il en reste même un peu. Voilà. Allez, on n'a plus qu'à laisser sécher tout ça. Tac, 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 tac. Comment on va faire pour le faire sécher correctement? On va peut-être le poser là-dessus. Yes. Parfait. Voilà. Allez, je nettoie tout, je vous reprends tout de suite. Voilà, tout est nettoyé. On va attaquer, donc on va laisser sécher le mastic. Et puis on va attaquer donc toutes ces pièces. Alors il y a le châssis, la baignoire, qui est toute simple. Je vois qu'il faut la peindre en silver, donc en argent. Bon, je vais la peindre certainement en aluminium. Toc, 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 toc. Après cette partie-là, je suppose qu'elle est en noir. H12, 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 c'est noir mat. Donc ça va falloir faire du masquage, donc automatiquement il va falloir l'apprêter. Donc on va passer l'apprêt dessus. Cette pièce là ici aussi, elle est en noir et en rouge, donc rouge carrosserie. Donc là c'est pareil, va falloir l'apprêter. Je vais l'apprêter en blanc, celle-là de pièce. Et les sièges, alors les sièges j'hésite parce que j'ai vu quelques photos où le siège est tout rouge. Et puis là on me demande de le faire en rouge et en noir. Donc je ne sais pas encore si je vais faire tout rouge ou autre. Aucune idée. En attendant, je vais préparer les pièces et puis on va passer l'après dessus. Au moins les sièges, s'il faut faire du masquage. La baignoire et la grosse pièce sur le côté. Donc on va s'occuper de passer l'après. Je prépare tout, je vous reprends tout de suite. Alors, des pièces que j'avais complètement oublié d'ébavurer. Donc eh bien, on va faire ça ensemble. Hein. Il reste des résidus de grappe. Tac, 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 tac. Mon cutter. Alors, de l'éponge 1000, toujours, de chez Tamiya. Voilà. C'est bon pour celle-ci. Les sièges. Donc là c'est pareil, il nous reste des résidus de grappe là. Ici aussi. Donc, comme quoi vous voyez, j'avais rien préparé du tout. Une vidéo un peu à la volée. C'est pas trop propre là. Ouais, ces sièges, j'ai vu des photos où ils étaient tout rouges. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, si je les fais en noir, rouge ou en tout rouge. Je ne sais pas. On va voir ça. Je pense les faire tout rouge, comme ça je m'embête pas à faire du masquage. Ah, zut. Si en plus je fais tomber les pièces, on s'en sortira pas. Tac, 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 tac.
Alors là, ça nécessite histoire que ce soit vraiment propre. Voilà pour elle. Et la baignoire, par contre, je l'avais déjà ébavurée. Voilà. Allez, donc ces 3 pièces à apprêter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer au savon liquide, enfin au liquide vaisselle. Donc, je fais ça hors caméra, je les lave. Pour vous, je vous dis à tout de suite. Et puis pour moi, ce sera dans un petit moment, le temps que les pièces sèchent. Mais disons que d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on se revoit pour vous tout de suite, pour moi dans un quart d'heure. Ça y est, je suis de retour. Donc les pièces sont sèches et on va pouvoir passer l'après ensemble. Donc sur les 3 pièces que j'ai été nettoyées tout à l'heure. Donc je vais faire un petit peu de bruit, je vais mettre la ventilation parce que c'est du produit qui est un petit peu nocif, on va dire, pour les poumons. Et puis on va y aller. Alors vous me direz, blanc sur blanc, c'est pas évident, je sais. Mais bon, je vais mettre une fine couche d'après, hein, je ne vais pas en mettre des tonnes non plus. Parce qu'il n'y aura qu'un léger masquage à faire. Donc c'est juste pour que vraiment la peinture accroche bien. Donc que j'ai pas de soucis au démasquage. J'espère que je suis dans le cadre. Ouais, c'est bon. Dites-moi-le si je suis pas dans le cadre. Hein. Vous priez, vous tapez au carreau. Voilà pour une. Allez, on revient sur le baignoire. Je vais vider le godet, hein. Comme ça il y en aura quand même pas mal de belles touches.
Voilà. Alors écoutez, le temps de tout nettoyer, je vous reprends tout de suite du côté de l'atelier. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc j'ai fini de nettoyer bien sûr l'aérographe. Et puis donc, entre-temps, l'après est pratiquement sec. Hein. Donc au toucher, bien sûr, je vais attendre quand même... j'ai pour habitude toujours d'attendre 24 heures entre chaque passe. Entre chaque couche plutôt. Donc je vais attendre 24 heures avant de pouvoir commencer à passer les couleurs. Sur ces 3 pièces... Voilà, mais au moins je suis sûr que lors du masquage, je ne vais pas avoir de problème. Alors là, sur les sièges, je ne pense pas faire de masquage. Je vais certainement les faire complètement en rouge. Pas comme préconise la notice, mais comme j'ai vu sur Internet. Ben, d'ailleurs, je vais vous mettre la photo de ce que j'ai vu sur Internet. Je vais vous la mettre maintenant. Voilà, donc vous avez vu, les sièges sont tout rouges sur certaines photos, sur d'autres non. Donc je vais prendre l'option de les faire tout rouges. Par contre, sur la notice, on me dit de les peindre de la couleur de la carrosserie, le rouge de la carrosserie. Je ne pense pas prendre le rouge de la carrosserie, puisque le rouge de la carrosserie, c'est celui-ci. Je vais prendre du rouge Tamiya, du X7, basique, pour faire les sièges et pour faire tout ce qui est cuir. Histoire que ce soit moins monotone, parce que si tout est de la même couleur, du même rouge, je cherche mes mots, du même rouge que la carrosserie, ça va faire un petit peu monotone. Donc je vais un petit peu trancher et mettre du rouge X7 de chez Tamiya. Alors, la carrosserie, elle en est où, elle? Donc c'est pas sec encore, hein, c'est pas bien sec. Vous voyez, ça brille encore un peu au niveau du mastic. Donc là, c'est pas sec. Hein. Comme j'en ai mis vraiment une grosse couche, on va laisser... Là, c'est pareil, je vais attendre encore un peu avant de poncer. Je vais bien laisser sécher à cœur. Par contre, on voit qu'il y avait vraiment besoin de passer du mastic. Parce que, vous voyez, comme je l'ai fait un peu liquide, le mastic. Vous voyez ici, là, le mastic est rentré carrément entre les deux pièces. Donc ça veut dire que là, automatiquement, il va falloir que je vais poncer, je vais remettre du mastic automatiquement, parce que ça n'a pas bouché le trou complètement. Donc bon, ça c'est pas méchant, je le savais qu'il allait falloir mettre du mastic. On le voit sur ce côté-là aussi. Là, vous voyez, on voit que le mastic est rentré carrément dans la rayure. Là aussi. Donc il va falloir remastiquer tout ça, quoi qu'il arrive. Mais c'était pour ça que je l'ai passé en bien liquide, pour justement que ça rentre bien dans les trous, et après je repasserai un coup de mastic moins humide, moins mouillé, pour finir tout ça. Voilà, donc on va laisser sécher tout ça. Écoutez, la vidéo aujourd'hui, elle va s'arrêter là, sur cette Ferrari 330 P4 au 1/24e proposée par Fujimi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas trop passionnant, mais bon, ce sont des étapes nécessaires et obligatoires. Donc si je les fais toutes hors caméra, ben, vous les verrez pas. Donc après, ça sert pas à grand chose d'avoir ma chaîne si je ne vous montre pas tout ça. Voilà. Donc merci 1000 fois d'être passé par là. Je vous remercie de votre fidélité, de vos j'aime, de vos commentaires. Vous êtes superbes et magnifiques. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt pour la Ferrari 330 P4, la Toyota Corolla WRC ou l'Audi R8. Voilà, non, l'Audi R8. Oh là 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 là, voilà. Tout simplement parce que j'ai pas encore mis en ligne la vidéo finale de l'Audi R8, donc je vous dis ça. Mais en fin de compte, je l'ai terminé, l'Audi R8. Donc non, voilà. Vous voyez, je vais pas couper, parce que là, je me suis emmêlé les pinceaux complètement. Je suis à l'ouest aujourd'hui. C'est fin de semaine, c'est pour ça. Donc vous me verrez pour d'autres vidéos. Voilà. À bientôt les amis. Bye bye, à plus.